Je vous propose qu'on continue avec une live démonstration. On va essayer de faire un petit peu comme on avait fait la précédente fois sur les tronculaires de pied. Donc, aider Davy qui va vous parler de son anatomie. Moi, je vais manipuler la sonde d'échographie juste à côté. Donc c'est mon anatomie que je précise. C'est ça, c'est l'anatomie de Davy. Voilà. L'innervation de l'avant-bras, du poignet et de la main, on la connaît très bien. C'est le plexus brachial qui en a la charge, avec trois nerfs sensitivomoteurs que l'on connaît bien, le nerf radial, le nerf médian et le nerf ulnaire, mais également trois nerfs cutanés, le cutané latéral, le cutané médial et le cutané postérieur de l'avant-bras. On va d'abord parler un petit peu du nerf médian. Le nerf médian, on le connaît très bien, c'est un nerf qui chemine à la face médiale du bras, qui va se positionner au niveau du sillon bicipital médial, au niveau du coude, puis cheminer de l'avant-bras entre deux couches musculaires extrêmement importantes, le fléchisseur commun superficiel et profond. Au niveau du tiers supérieur de l'avant-bras, le nerf médian chemine conjointement avec l'artère ulnaire qui va se séparer au tiers moyen pour rejoindre le bord ulnaire. Ce nerf médian va aller se superficialiser au niveau du tiers inférieur de l'avant-bras et pénétrer dans le canal carpien, assurer l'innervation sensitive des trois premiers doigts et assurer également une innervation motrice au niveau des muscles intrinsèques de la main. Il y a surtout deux nerfs à bien avoir en tête qui vont être donnés par ce nerf médian dans l'avant-bras. Le premier nerf, c'est le nerf interosseux antérieur qui naît au niveau du tiers supérieur de l'avant-bras. Il va cheminer à la face antérieure de la membrane interosseuse, de manière conjointe avec l'artère du même nom. Cette artère osseuse va ensuite rejoindre l'extrémité inférieure de l'avant-bras, donner plusieurs ramifications qui vont assurer l'innervation sensitive de la face antérieure du carpe. Le deuxième nerf à avoir bien en tête, c'est le rameau cutané palmaire du nerf médian. Celui-ci naît en moyenne à 5 cm du pli de flexion du poignet. Déjà je remercie notre charmant modèle qu'on connaît bien. Pour rechercher l'ulnaire à l'avant-bras, déjà il faut donc un membre supérieur en supination. Médian. Le nerf, nerf médian, on commence par le médian. Un nerf médian, donc il faut le membre supérieur, l'avant-bras en supination. On va prendre une sonde haute fréquence linéaire que moi j'ai tendance à positionner sur le poignet pour démarrer. Alors au niveau du poignet, on est un petit peu perdu. Vous voyez là sur l'image d'échographie. Je vais baisser un tout petit peu le gain, voilà, l'image d'échographie. On a des tendons, on a le nerf médian, on ne sait pas vraiment qui est qui. En fait, il va falloir juste faire l'ascenseur et remonter vers la partie proximale et voir que les tendons se transforment en masse musculaire et finalement notre nerf médian reste le nerf médian, une structure ronde alvéolée au niveau de l'avant-bras. Donc ici, on va regarder cette structure qui est le nerf médian. Je repars donc du poignet. Là, on ne sait pas trop qui est qui. On pourrait se dire, voilà, ça c'est du nerf, c'est du nerf. En fait, c'est du tendon. Le nerf médian est ici. On va remonter tranquillement en proximal et voir ce nerf médian donc cheminer entre les muscles fléchisseurs superficiels et profonds. Donc assez facile à repérer. Je vais remonter jusqu'au pli du coude pour essayer donc de dégager ces fameux petits rameaux qu'il faut impérativement avoir pour faire un nerf médian de qualité, et notamment avoir ce fameux nerf interosseux dont vous a parlé Davy. En repartant vers le bas, je vais scruter les reliefs osseux, ici qu'on a, les deux os de l'avant-bras, et la membrane interosseuse, avec au-dessus de cette membrane, sur sa face antérieure, une petite artère qui s'appelle l'artère interosseuse, tout simplement, l'artère interosseuse antérieure. En scannant, je vais regarder quand est-ce qu'il y a une petite structure qui quitte le nerf médian pour aller rejoindre cette artère interosseuse antérieure. Et là, on voit cette structure, je vais vous la remontrer. Elle a quitté le nerf ulnaire, le nerf médian, et elle a rejoint donc la membrane interosseuse. Je vais vous demander de regarder cette structure ici au bout de tu peux manipuler. Voilà, je vais remonter tranquillement. Je suis en train de remonter vers le haut. En proximal, et on voit ce nerf donc, qui chemine et qui va rattraper donc, le nerf médian. Je repars vers le bas pour vous le remontrer encore une fois. Voilà, le nerf interosseux se dégage et va rejoindre donc
la membrane interosseuse et l'artère, oui on peut mettre un petit peu de Doppler, et l'artère, alors c'est un petit peu fort, voilà l'artère qui est, voilà, qu'on voit ici, hein, l'artère interosseuse antérieure. Je repars donc du poignet, on voit bien le nerf médian qui s'individualise. Où est-ce que je le prendrai? Je le prendrai par ici, hein, avant que donc il lâche ces petits rameaux qui pourraient gêner dans son efficacité. On est au tiers supérieur là. On est au tiers supérieur de l'avant-bras. On est au tiers supérieur de l'avant-bras ici. Hein. Vraiment c'est flagrant ici. Donc on pique en amont de ces divisions. Je regarde si on voit le... Voilà. Donc assez simple, hein, un nerf médian, mais il faut piquer suffisamment haut sur le tiers supérieur pour être sûr de ne pas avoir des branches terminales qui auraient quitté le nerf médian. Donc il faut quelques millilitres, hein, 5 millilitres ça suffit, hein, d'anesthésique locale. On pique soit in plane, soit out of plane, soit in plane. On a tendance à le prendre plutôt out of plane. Avec ainsi, je crois que tous mes collègues font ça aussi, en prenant, hein, ici au milieu de la sonde. Et on injecte donc 5 millilitres dans cette zone-là pour entourer ce nerf médian. On va passer maintenant au nerf suivant. Merci Davy. Donc le nerf suivant, c'est le nerf radial, on connaît bien, c'est le nerf principal de l'extension du membre supérieur. Le nerf radial va contourner l'humérus par sa face postérieure, abandonner une branche très importante qui est la branche cutanée postérieure de l'avant-bras au niveau du tiers supérieur, tiers moyen. Le nerf radial va aller ensuite se positionner au niveau du sillon bicipital latéral, donner deux grosses branches, la branche profonde et la branche superficielle. La branche superficielle va cheminer en arrière du muscle brachioradial. Il va ensuite, au niveau du tiers inférieur, se superficialiser, cheminer de manière conjointe avec la veine céphalique, abandonner plusieurs branches pour assurer l'innervation sensitive de la face dorsale de la main. L'autre branche importante, c'est la branche profonde, qu'on appelle de manière abusivement le nerf antéro-postérieur. Cette branche profonde va aller percer le muscle supinateur, cheminer sur la face postérieure de l'avant-bras, dans la loge musculaire extenseur. Ce nerf radial va ensuite se terminer en branche terminale, qui est le nerf interosso-postérieur, et comme son homologue antérieur, va se diviser en plusieurs branches pour assurer l'innervation sensitive de la face dorsale des os du carpe. Il est bien noté que si vous faites un bloc radial de rattrapage au niveau du tiers inférieur de l'humérus, vous risquez d'avoir un défect sur le nerf cutané postérieur de l'avant-bras. On va chercher ce nerf radial. Alors, ce qu'on vous conseille pour bien voir le nerf radial, c'est de mettre cette fois-ci le membre en pronation. On voit un petit peu mieux ces branches de division, vous allez voir pourquoi. Alors, pour avoir ce nerf radial, avant sa division superficielle et profonde, je vous conseille vraiment de positionner votre sonde d'échographie vraiment sur le bord latéral du bras, hein, puisque le nerf radial a cheminé en arrière de l'humérus. On positionne donc la sonde, toujours une sonde pareille, haute fréquence, linéaire, on est dans les premiers centimètres sous la peau, en transversale, et on va donc sur le bord latéral du bras, de l'humérus, à peu près à mi-bras. Et on va chercher une structure qui, vous voyez, contourne. David, tu peux montrer avec la... Hop, là. Une structure qui contourne l'humérus. Hein, si je remonte, voilà, c'est ici, exactement. Si je remonte, on voit cette structure contourner l'humérus. Là, je suis en train de descendre. Hein, et donc ça, c'est le nerf radial. Et on voit que déjà, très haut, hein, pourtant je suis très très haut là sur le bras, très haut, on voit des petites branches, hein, sans doute des branches cutanées, qui quittent le nerf radial. Très très tôt. Voilà, très très tôt. Hein. Voilà, Davy vont être en train de vous les montrer avec la flèche. On a notre nerf radial donc qu'on voit très bien au sein des loges musculaires. Hein. Il est tout seul, il n'y a pas autre chose, il est très facile à trouver.
Donc pour un bloc de rattrapage, on pourrait le prendre effectivement à peu près ici. Hein. Là, on aurait tout le contingent, probablement tout le contingent radial. Donc assez haut sur le bras. Hein. Ensuite, en descendant, on va chercher cette fameuse division du nerf radial en nerf radial superficiel et nerf radial profond. Et là, on va continuer, donc je continue sur le bras en suivant ma structure hyperéchogène qui est donc le nerf radial. Et là, on va arriver sur l'avant-bras. Je suis en train d'arriver, vous voyez, je suis vraiment là, au coude et je suis en train d'arriver à l'avant-bras. Et là, le nerf radial, il va avoir la particularité de se diviser en une branche profonde qui va cheminer dans un muscle qui est facilement identifiable, qu'on voit très bien ici, qui a deux chefs, c'est le muscle supinateur. Hein, voilà, Davy est en train de vous montrer là, ce fameux muscle. Voilà, hop, ce muscle supinateur, il est très très facilement identifiable. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de mettre la main en pronation, c'est pour relâcher bien ce muscle. Si on est en supination, on le voit un petit peu moins bien. Hein, là, effectivement, on voit très très bien la branche profonde du nerf radial au sein du muscle supinateur. On voit aussi donc la branche superficielle. Si je remonte un petit peu, je vous remontre la bifurcation. Voilà, donc là le nerf radial est quasiment en entier, il a lâché tout à l'heure quelques branches cutanées. Je descends et là, au moment où la branche profonde passe dans le muscle supinateur, c'est-à-dire ici, on a une branche superficielle au-dessus qu'on va pouvoir également suivre. Alors je vous propose qu'on commence par la branche superficielle, Davy est dessus avec sa flèche. On va pouvoir descendre et on va voir le trajet de ce nerf radial superficiel. Vous voyez qu'il va devenir de plus en plus superficiel. Je vais reprendre un tout petit peu d'écho. Hop. Voilà. Il devient de plus en plus superficiel jusqu'à arriver au poignet. Hein, on peut aussi le rattraper ici au poignet. Voilà. Hein, la Davy vous le montre. Mais et la petite veine qui l'accompagne, la veine céphalique, alors j'essaye de ne pas trop la comprimer, mais elle n'est pas très importante chez notre modèle. Elle est toute mince, toute fine. Ouais. Mais on peut s'aider avec un garrot, effectivement. Hein. On peut voir cette branche superficielle du radial près de la fameuse veine de l'anesthésiste. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'il faut plutôt recommander de ne pas trop ponctionner cette veine, parce qu'il y a donc les branches du radial superficiel qui sont immédiatement à côté et qui peuvent provoquer des paresthésies. Hein. Je vous refais le petit chemin. On repart donc vraiment très très haut sur le radial. On a l'humérus ici. On va voir le radial contourner l'humérus, hein, on le voit contourner et devenir antérieur. Je suis toujours sur le bras. Il commence à lâcher quelques branches qui sont probablement des branches cutanées et tricipitales. Et enfin, juste au moment où le radial atteint le muscle supinateur, très facilement identifiable, c'est-à-dire, on va le voir, voilà, ici, hop, on a une branche profonde qui va au sein du muscle supinateur et une branche superficielle. Pour la branche profonde, je peux vous montrer également ce que ça donne. Je continue de la suivre sur l'avant-bras. Et ce nerf va donner le nerf interosseux postérieur. Hein, c'est la branche terminale de la branche profonde du radial, le nerf interosseux postérieur. En fait, c'est un petit peu l'homologue sur la face postérieure de notre nerf interosseux antérieur qu'on a vu branche du médian. Voilà, donc c'est le plus difficile des trois. Hein, le radial, clairement. Il faut le prendre assez haut pour avoir toutes ces branches. Et si on veut bloquer sélectivement, là on peut bloquer sélectivement ici au niveau du supinateur la branche profonde. Hein, si on veut une analgésie du poignet et du carpe, on peut faire des blocs de longue durée analgésiques sur cette branche au sein du supinateur. On va positionner son aiguille à peu près par ici, pas directement sur le nerf, et injecter quelques millilitres pour décoller ces deux chefs, les deux chefs du supinateur, et englober donc cette branche profonde du radial. Pour la partie superficielle, si on fait de la chirurgie de la main, n'hésitez pas à venir chercher le nerf radial superficiel qui est ici, sous échographie. On le retrouve très bien en faisant l'ascenseur. Hein. Il est ici, on peut le bloquer sélectivement plus bas sur l'avant-bras. Voilà. Des choses à rajouter, Davy ? Non. On va passer au dernier nerf. Donc le nerf ulnaire, on le connaît très bien. Il chemine sur la face médiale du bras, passe en arrière de l'épicondyle médial. Il va traverser l'avant-bras sous le muscle fléchisseur ulnaire du carpe.
et abandonner 2 branches au niveau du tiers distal de l'avant-bras, les branches cutanées palmaires et cutanées dorsales du nerf ulnaire. Ce nerf ulnaire va aller traverser l'os de Guyon, va se diviser en 2 branches, une branche sensitive et une branche motrice. La branche sensitive va assurer l'innervation du 5e doigt. La branche motrice va assurer l'innervation des muscles de la main, notamment de ceux de l'éminence hypothénare, quelques lombricaux, quelques interosseux, mais également le fameux muscle adducteur du pouce. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne sous échographie? Cette fois-ci, on retourne plutôt en supination. On a besoin d'être sur la partie vraiment toute interne du poignet. Toujours une sonde linéaire haute fréquence. Et là, on va chercher, notre nerf ulnaire avec notre artère ulnaire, un satellite de l'artère ulnaire. Hop, donc, il est là. Je vais vous le montrer. Tu peux le montrer des... Alors elle est toute fine, je vais diminuer un tout petit peu la profondeur. Voilà, l'artère elle est là, d'accord. Et le nerf est juste à côté, non, l'autre côté, je pense qu'il est, voilà. Donc moi je vous conseille, pareil, vous partez du poignet parce que l'artère ulnaire elle est très facile à trouver. Vous mettez sur le bord ulnaire du poignet et vous cherchez une structure battante très superficielle, l'artère ulnaire. Satellite immédiatement à proximité de cette artère, on va trouver donc ce nerf ulnaire et on va pouvoir, pareil, faire l'ascenseur, remonter et scanner le long de l'avant-bras. Et vous voyez que c'est très facile à identifier. Le nerf ulnaire, c'est le plus facile des 3. Voilà, il chemine encore avec l'artère. Très facile à voir. Voilà. Hop, je prends avec l'autre main. Voilà. Et après, il s'écarte. Quand on arrive au niveau du coude, il va s'écarter de cette artère ulnaire et on va le retrouver jusqu'à la gouttière, enfin dans la gouttière épitrocléo-lécranienne. Alors je vais avoir un petit peu de mal à... Voilà, ici. Hein. Donc quand vraiment on veut scanner l'ulnaire de haut en bas, on part de la gouttière épitrocléo-lécranienne et puis on descend sur l'avant-bras. Le nerf ulnaire rattrape l'artère ulnaire cubitale. Et on va pouvoir aller comme ça jusqu'au poignet. Alors attention, si on descend trop bas, vous voyez qu'à ce niveau-là, le nerf ulnaire, il abandonne une branche, là à l'écran sur la gauche, hein, qui est probablement donc la branche palmaire. Et si on prend vraiment l'ulnaire au poignet très bas, on risque de louper cette branche et d'avoir un ulnaire incomplet. Hein. Donc pareil, c'est le même principe que pour le médian. Je vais vous centrer l'image. On va se mettre plutôt sur le tiers supérieur de l'avant-bras, ici, à distance de l'artère. On ponctionne pareil, in plane, out of plane, comme vous voulez. Une aiguille plutôt courte parce que vous voyez qu'on est, on est à 1 cm de profondeur. Alors, on est plutôt à 1,5. Là, c'est vrai que notre modèle est vraiment très svelte. Et on va injecter à peu près 5 ml pour entourer ce nerf ulnaire correctement avec de l'anesthésique locale.